Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors désolé, j'avais pas pu jusque là en refaire, tout simplement parce que il y a eu les fêtes et puis avant j'avais pas trop le temps. Mais du coup c'est l'occasion aujourd'hui pour recommencer les vidéos. Donc là aujourd'hui on va parler de la 3D, des macros et des différents presets. Voilà, donc c'est une vidéo qui va rassembler les trois et du coup qui risque d'être un petit peu longue. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Donc premièrement, donc là je vais l'enlever la fenêtre, mais en gros on va ouvrir les différentes fenêtres dont on va avoir besoin. Donc là je vais ouvrir je vais faire définir ma zone où je vais ouvrir la fenêtre que je veux. Donc autrement dit, là je vais ouvrir la fenêtre qui s'appelle caméra. Donc je vais aller la chercher directement là-dedans, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, tac. Et là du coup j'ai l'ensemble des caméras, en fait des presets fournis déjà par Grandma de vision de 3D. Voilà, on va venir aussi ouvrir donc une autre fenêtre de 3D, donc c'est dans Common. Voilà, et donc là on a du coup notre espace dans lequel on peut vraiment naviguer, et en fait comme on le voit, tac, avec les différents presets, je peux vraiment me balader simplement, voilà, en cliquant sur les presets fournis par Grandma, qui sont déjà créés. Donc en fait après on a 2D, top, tac, tac, donc ça peut être pratique. Voilà. Donc là ce qu'on va venir faire, parce que là on n'a pas nos projecteurs qui sont placés sur la 3D. Donc là le but ça va être de les placer dans la 3D. Pour ça je vais rentrer dans Setup. Voilà, Setup juste ici. Et du coup avec les groupes qu'on avait créés dans la précédente vidéo, quand je vais venir sélectionner, voilà. Et là il me met en auto, c'est pas fou. Voilà, je vais remettre comme ça. Donc là il va me sélectionner mes spots. Voilà, donc là on voit le petit truc jaune là, c'est mes spots. Voilà. Donc ce que je vais venir faire là ici, c'est qu'on a différents trous d'encodeur. Donc la position X qui correspond à la position gauche-droite, position Y lointain manteau, donc de l'avant à l'arrière, et position Z c'est tout ce qui est de la hauteur. Et ici en fait il y a toutes les rotations en fait juste en dessous de chaque position. Rotation X, rotation de gauche à droite, rotation Y, je sais plus exactement ce que ça fait, mais voilà, et rotation Z, pareil, je sais plus trop, mais c'est à peu près ça aussi. Du coup, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va les placer en hauteur. Donc là, en fait, je vais position Z et je vais mettre, par exemple, pour les spots, je vais mettre 5 mètres. Donc là, on voit que nos projecteurs, ils sont à 5 mètres. Et en fait, là, on en voit qu'un, c'est normal. Parce que là, ils sont tous rassemblés, ils sont tous empilés en quelque sorte. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir attribuer une position à chaque projecteur. Sauf que, en fait, il faut savoir que si jamais il y a un monde où on n'a jamais le temps, on n'a pas le temps de déplacer un par un parce que c'est vraiment très long, c'est très chiant à faire. Et il y a une autre méthode qui permet de les placer en fait simplement à égale distance sur une échelle donnée. Donc c'est ici, donc dans position X, ce qu'on va venir faire par exemple si je veux que mes machines elles s'étalent sur je pense je dirais 10 mètres, bah je vais dire au logiciel que je veux que sur la 3D, mes machines elles s'étalent de moins 5 mètres à 5 mètres. Donc du coup, je vais faire moins 5, trou, 5. Et là, normalement, si je fais plus, voilà, comme par magie, il y a des machines qui se sont étalées sur l'échelle de 10 mètres. Voilà, donc sur 10 mètres, là, j'ai un écart de temps entre les machines qui est égal et qui permet d'étaler les machines, enfin de les placer correctement. Donc là maintenant je vais dans la barre de commande juste avec clear et puis on va passer au wash. Du coup maintenant on va refaire la même opération. Je vais les mettre à 4 mètres cette fois-ci. Ça
c'est pas fonctionné. Ah. Désolé, ma souris déconne un peu. Voilà. Et c'est position. Et là, je vais mettre ce moins. Attends. Oh là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Excusez-moi. Donc, moins 4, trou 4, par exemple. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis du coup là par exemple tu vois je vais mettre sur la position left et je voudrais les décaler un peu plus vers l'arrière. Dans ces cas là je vais rentrer une valeur, par exemple je vais reculer à 2 mètres. Je vais mettre 2 mètres et dans ces cas là voilà. Là dans ma 3D mes machines elles sont placées. Voilà, donc ça c'est bien. Maintenant par exemple là je vais vous montrer si je sélectionne mes spots et mes wash et que je leur indique full. Voilà, là, vraiment, on voit que nos projecteurs sont bien placés dans la 3D et on voit le faisceau. Donc ça, c'est super cool. Là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va venir rentrer dans les paramètres de la 3D. Parce que bah, là, c'est pas très joli pour travailler et tout, pour faire des positions et pour bosser de la bonne façon. Donc du coup, après c'est vraiment comme chacun aime bosser. Il y en a qui aiment bosser avec cette configuration là de 3D, cette visu là, mais moi je préfère quand même avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà, donc là par exemple je vais sélectionner mon groupe de spots et je vais les mettre en full. Tac. Et du coup là ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste leur attribuer un tilt. C'est pour en fait régler comme je veux au niveau du faisceau, etc. Vous allez comprendre pourquoi. J'en mets un petit tilt. Voilà, je replace un peu comme je veux. Et en fait là-dedans, là, quand on clique sur le logo MA, on va pouvoir rentrer dans les paramètres de la 3D. Donc je déplace un peu la fenêtre pour qu'on voit mieux. Mais en gros, donc beam ça correspond au faisceau. Donc l'intensité du faisceau dans la 3D. C'est pour qu'on voit plus ou moins le faisceau. Moi j'aime bien le mettre quand même assez fort pour qu'on voit bien le faisceau comme dans les salles de spectacle en gros. Spot c'est l'intensité du faisceau au sol. Donc voilà, c'est comment, si c'est fort ou pas, donc on peut gérer son intensité. La lumière ambiante et point light. Moi j'aime bien tout mettre à 0. Et là en fait, par exemple, si on veut juste une 3D et pas avoir le menu à côté, ce que j'aime bien faire, c'est enlever la barre. Attendez, c'est pas ça, non. C'est dans masque. Et en gros, moi j'aime bien enlever l'origine. Et pas celle-là, c'est... je sais même plus laquelle c'est. Ah oui, voilà, show sélection. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas elle. C'est... Faut juste que je retrouve, désolé. Mais... Hein Ouais, c'est pas... C'est bizarre ça, j'arrive pas à enlever... Voilà, je sais pas... Ah, mais... Non mais je sais pas comment on fait exactement pour enlever la barre, mais en gros la barre sur le côté là, je sais plus comment on fait, mais il y a un truc et c'est beaucoup mieux. Mais donc du coup là en fait le faisceau sur des wash, si vous allez voir, si je les allume après ça va pas être beau. Et en fait là ce que je vais faire c'est que en fait on a plusieurs modes de voilà de conception. Et en fait là ce qu'on peut venir faire c'est choisir en fait le mode au niveau de la 3D. Donc par exemple pour qu'on voit le faisceau différemment avec différents modes. Moi j'aime bien le mode gobo animation, et sinon après il y en a plein d'autres. Voilà, tac, Gobo Haze, donc là on voit bien la Haze. Donc je naviguerai un peu dans ces modes là pour que vous voyez un peu ce que ça rend. Là par exemple si je mets celui-là avec les gobos, vous allez voir ça va rendre voilà. Bon là on voit pas très bien parce que c'est le problème de la 3D grand masse, c'est que les gobos on les voit pas fou, mais ouais, en fait là je vais le remettre en
gobo, on va y arriver. Voilà, donc là en fait c'est le mode que je préfère, on voit mieux le faisceau, etc. Donc là je vais venir clear tout ce petit monde, et là ce que je vais venir faire, c'est que tout de suite je vais venir store mes modifications que j'ai faites sur la 3D, sinon tout va s'enlever en fait. Donc ça faut vraiment, donc là je vais faire OK, et là du coup paf. Donc en fait dans ma fenêtre de base, là je sors du mode setup du coup, et là quand je mets mes projecteurs à full, voilà, je vais y arriver. Voilà, bah du coup on voit notre 3D, donc ça c'est super. Donc là maintenant on va passer du coup à la partie des macros. Donc très importante cette partie là, parce que bah, du coup ça va vous permettre de gagner un temps fou en fait, surtout quand vous bossez sur ordinateur. Par exemple, après moi j'utilise les macros principalement pour ça. Après pour d'autres choses j'aime pas trop, faut avouer. Mais par exemple ça va vous permettre de simuler les différents boutons qu'on retrouve sur la grand-map physique et qu'on n'a pas sur l'ordi. Voilà, en fait on l'a ici, mais c'est un petit peu chiant d'aller chercher les boutons à chaque fois, etc. C'est relou, à part si on a plusieurs écrans. Mais du coup en fait moi dans ces cas là ce que je fais, c'est que j'utilise des macros. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire un clic droit ou un clic gauche long vers le bas, et on va faire edit, voilà, directement. Donc on va insérer une new macro line, voilà, tac, et je vais importer une macro. Donc là par exemple je vais mettre clear, ce qu'on utilise le plus en gros quoi. Clear, tac, on prend bien celui-là et pas les autres. Voilà, en fait si on veut, on peut en créer plusieurs des clear. En gros, quand on fait une fois, ça fait, en gros, quand on clique, ça fait clear 1 ou clear 3 directement, donc pour tout annuler directement. Moi, je préfère quand même mettre celui-là, comme ça, je peux choisir, et j'en ai qu'un seul, j'en ai pas 36 000. Et j'avoue que c'est bien utile. Voilà. Voilà. Donc du coup maintenant on a notre commande clear. Par exemple si je mets les spots en full et que je fais clear une fois, ça va les désélectionner, et 3 fois ça m'enlève totalement mon effet. Ça c'est super cool. Maintenant on va en créer une autre. Donc je vais aller chercher par exemple full, add full, voilà, import, paf. Et là du coup, bon, par exemple je mets les premières, mais en gros je vais mettre store aussi, une macro qu'on utilise quand même beaucoup. Tac, non mince, je me suis trompé. Voilà, store, paf. Et encore une fois, on a plein de types de store. En fait, ça dépend de ce qu'on veut créer comme macro. Mais c'est vrai que moi, là, pour faire simple, je vais mettre celle-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre bon. En vrai, il n'y a pas besoin d'en mettre plus pour l'instant, en fait, pour le tuto. Voilà, donc là maintenant on va passer à la partie, en gros on va essayer de faire quelques presets. Donc le preset c'est quoi en fait? C'est ce qui va vous permettre tout simplement d'enregistrer par exemple des positions de machine et de pas avoir à les refaire en live en fait, tout simplement. Et les presets vont aussi vous permettre de pouvoir faire des séquences, des timecodes. En fait sans les presets vous pouvez quasiment rien faire en quelque sorte. Et en fait ça sert beaucoup. Donc là ce qu'on va venir créer c'est un nouveau preset. Donc en fait je vais venir réagencer un peu mon espace. Donc là j'ai mes fixtures, mes groupes, mes macros, mes caméras et ma 3D. Ma caméra je vais la réduire un peu. Donc là je vais venir insérer un preset. Donc on va aller dans la rubrique preset.
Et là je vais venir placer par exemple dimmer. Voilà, on va essayer de faire des petits presets de dimmer. Et je vais aussi mettre position. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut mettre ce qui est intéressant aussi, c'est all. J'expliquerai pourquoi, mais je préfère mettre des all en fait pour les effets. Parce que on peut mettre on peut mettre n'importe quoi dans un haul et en fait c'est pratique, tout simplement. C'est plus pratique que mettre une case effet qui a je sais même plus où, parce que je l'utilise jamais du coup moi. Je sais même pas où elle est cette fenêtre, mais voilà. Du coup, là ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir sélectionner nos spots par exemple, et je vais leur mettre un full. Alors voilà, je l'ai déjà mis en preset. Et du coup, faut savoir, là je vais créer un preset et par exemple, je veux que quand je clique sur ce preset là, du coup mes spots s'allument. Mais je veux que ça s'allume avec ce qu'on appelle un fade, donc ça s'allume progressivement sur un temps donné. Donc là, je vais lui mettre par exemple 1,5 seconde, ça suffira largement. Et du coup là, je lui ai mis un fade. Donc là, je vais store ça dans ma rubrique dimmer. Voilà. Donc là, en fait, il faut savoir un truc, c'est que je pourrais pas store un preset de position, donc une rubrique position, dans une rubrique dimmer. Ça, faut le savoir. Du coup, là, par exemple, donc je vais faire double clic et là, paf. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, en gros, là, ce que je viens de faire, c'est un fade pour tout. Et en gros, là, si je fais mes wash, voilà, je peux les mettre aussi en on parce que j'avais sélectionné les deux groupes. Tac, tac, tac. Voilà. Et en fait, là, c'est comme si c'était c'est en global, en gros. J'ai un peu store en global où en gros, c'est une information qui convient à l'ensemble des machines. Donc là, j'ai mes spots et mes wash, mais en gros, si je sélectionne juste mes spots, tac, ça fera juste. Si je sélectionne juste mes wash, ça allumera juste mes wash. Et par contre, si je sélectionne les deux, ça m'allumera les deux aussi sur le même preset. Ça, c'est plutôt sympa à savoir. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc là, par exemple, je vais mettre mes spots en full. Et alors aussi, faites attention quand vous faites un preset de position et que vous mettez un dimmer et que vous store ça dans je sais pas où, en fait, ça va aussi store votre dimmer en plus de votre position. Donc c'est pas fou. Donc là, je les ai mis à full, mais je les éteindrai après. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est leur mettre par exemple un tilt. Ah, je vais y arriver. Ah, en fait avec la souris c'est pas très pratique, j'avoue. Paf. Et là en fait sur le côté on a une touche qui s'appelle aligne du coup. Après on a différents modes et en fait là si je mets slash par exemple et en fait avec le pan et là ça va aligner toutes mes machines. Voilà, je peux faire une position un peu comme ça et là je vais la store dans la rubrique position. Voilà, et là je vais faire un long clic gauche, label. Et là, du coup, je vais l'appeler, je sais pas moi, centre. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est super. Et là, du coup, par contre, ça m'a juste... Voilà. C'est-à-dire que si je fais les wash aussi en add full... Voilà. Là, mon preset, il s'applique pas sur les wash. Il s'applique uniquement sur les spots. Si je veux faire le même sur les wash... je vais venir faire la même chose, on leur met un tilt. Ah, donc là je vais faire plus vite, on va mettre moins 70 par exemple. Peut-être un peu moins. Oula, je vais y arriver. 0, tac. Moins 50 par exemple, paf. Là je leur mets un à ligne et là, paf. Et là, store. Et là, ce qu'on va venir faire, en fait, au lieu d'avoir les mêmes presets en fait pour chaque machine et d'avoir en fait trop de presets sur mon truc de position,
bah, je vais faire, en fait, ce sera enregistré en global, c'est-à-dire que ma position centre, ce sera la même pour toutes. Enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre. Tac, et là on a ça qui s'ouvre, et du coup là, je vais venir choisir le mode. Ah oui, what? Voilà, je vais le mettre en global. Ici, donc dans preset mode, en fait, vous au lieu de mettre universal, vous mettez en global. Voilà, ça va permettre d'enregistrer en global. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je mets en global. Et là, du coup, en fait, si je fais full, que je mets mes spots en centre, ça mettra que mes spots en centre. Et pareil, du coup, pour les wash. Voilà, ça c'est un peu la petite subtilité. Voilà, et du coup bah, je crois que c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite des tutos. La prochaine fois on parlera, je pense, du phaser editor. Voilà, ce sera une vidéo très très intéressante. Voilà, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, et à lâcher, à mettre des commentaires. Moi ça m'aide beaucoup. Voilà, à progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, et donc du coup on se retrouvera, je pense, dans très peu de temps. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus, comment dire, un peu plus avec moins d'écart entre les vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et bien à bientôt.